Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau SOP qui est de loin le meilleur que je n'ai jamais fait. Je vais vous apprendre concrètement, étape par étape, à passer à 50 voire 60K de cash collecté avec votre business, simplement avec l'organique. Premièrement, il vous faut une stratégie avec 3 réseaux. Premièrement YouTube, deuxièmement LinkedIn, troisièmement Instagram. YouTube, vous faites des vidéos longues. LinkedIn, vous pouvez utiliser cette vidéo longue comme lead magnet. Lead magnet, c'est extrêmement puissant. Comme vous pouvez le voir avec les statistiques ici, à chaque fois je fais 500 commentaires, 100 commentaires, 400 commentaires, bref des statistiques énormes et vous avez 4 types de lead magnet. Premièrement, la formule secrète, le fait de mettre en avant quelque chose que personne ne connaît. J'ai trouvé la formule qui marche à tous les coups, après des centaines de tests. Ensuite, vous avez les lead magnet analyse pro, notamment quand j'ai analysé le business de Mathis Clouet et comment il fait pour vendre à travers ses contenus. Ensuite, vous avez le lead magnet résultat. Vous pouvez dire j'ai obtenu tel résultat, tel nombre de rendez-vous, tel nombre d'appels, tel chiffre d'affaires et voici comment j'ai fait, commentez pour recevoir le lien. Donc à chaque fois, la fin de ces posts, c'est like, commente et je viens te l'envoyer en DM. Personnellement, j'ajoute PS, pense à me demander en relation pour que je puisse te l'envoyer. Je peux lui envoyer un message directement. Et enfin, vous avez le lead magnet arrête de. Donc arrête de faire telle action et de payer telle personne hyper cher alors que tu peux faire ça. Et toujours à la fin, le connecte avec moi et commente tel mot. D'ailleurs, si tu veux une stratégie simple qui ajoute 30 000 € par mois à ton business et te rapporte des clients ultra qualifiés en moins de 2 heures par jour, tu as le lien juste en dessous en légende, je vais pas te manger. On te fait une roadmap personnalisée pour scaler le plus rapidement possible. Maintenant, ces lead magnets, tu vas les faire non seulement sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram. Et sur Instagram, tu peux les faire à la fois en post et en story. Ainsi qu'utiliser les moments de cette vidéo. Donc à partir d'un seul contenu, tu peux faire facile 6 contenus au total, un sur LinkedIn, un sur YouTube et au moins 5 sur Instagram. Et dis-toi bien que tu peux gagner facile 3 000 € en une story, même avec une petite audience. Imaginons que tu fasses seulement 500 vues en story, que tu aies 25 personnes qui répondent pour avoir ton lead magnet, qu'il y ait 7 conversations qui se créent à partir de ce lead magnet. C'est-à-dire des conversations, tout simplement, c'est un échange de plusieurs messages. Et au fil de ces conversations, tu as 3 appels, mais après préqualification, au final, tu n'en as que 2. Sauf que vu que tu as très bien préqualifié, eh bien, tu as fait une vente à 3 000 €. Donc même avec un tout petit nombre de vues en story, parfois, ça suffit à faire 3 000 € de plus pour ton business. Ensuite, une autre stratégie que j'utilise et qui est extrêmement sous-estimée, c'est les carousels. En fait, quand tu fais des carousels LinkedIn, tu peux ensuite les reposter sur Instagram ou inversement. Personnellement, je faisais des carousels sur Instagram que je vais reposter sur LinkedIn et au final, dans les deux réseaux, ça marche hyper bien. Toujours multiplier le contenu que tu fais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pour convertir, tu vas faire du setting. Par contre, oublie le setting DM, c'est-à-dire le fait d'envoyer des DM à des gens pour essayer de les convertir quand c'est des potentiels clients. Tu vas plutôt pousser le setting en appel, en tout cas à 70%. Le problème du setting en DM, c'est qu'il n'y a pas de tonalité vocale. Le prospect peut t'ignorer, le prospect a besoin de temps de réflexion et il n'y a pas de pression sociale qui pousse la personne à vraiment te répondre. Donc il y a un très faible engagement et une distraction constante. L'appel est 10 fois plus efficace parce que tu contrôles l'interaction. Tu as des réponses instantanées et c'est difficile de raccrocher brutalement au nez. Donc ça crée une sensation d'intimité, tu as réellement une connexion humaine et une pression sociale naturelle mais positive. Et surtout, tu peux repérer les micro-signaux, c'est-à-dire une hésitation dans la voix, du stress, de l'excitation et le moment exact pour proposer l'étape suivante de l'appel avec un closer ou avec toi-même. Donc le DM a pour but de créer l'attention, tu vas générer de l'intérêt, qualifier le prospect, obtenir le numéro et ensuite l'appel va te permettre de faire une sorte de pré-closing parce qu'aujourd'hui les prospects c'est quasiment impossible de leur vendre en un seul appel. Et donc le fait d'avoir un appel de setting qui est comme un micro-closing permet de simuler ce premier appel de closing simplement pour faire connaissance. Et d'ailleurs voici le message que tu dois envoyer pour obtenir un appel de setting. De ce que tu me dis, prénom, il serait pertinent que l'on creuse de vive voix. Est-ce que tu serais contre le fait qu'on prenne un moment avec toi pour voir si on pourrait éventuellement t'aider sans engagement derrière, simplement un premier échange. Voilà. Maintenant, je t'offre totalement gratuitement un document qui te montre comment ouvrir la conversation en DM. Tu as 3 possibilités. Premièrement, la proposition A ou B. Salut, j'ai vu que tu essayes de résultats en regardant mes posts. Est-ce que c'est un projet sérieux ou est-ce que tu cherches juste des astuces gratuites? Ça permet instantanément de préqualifier. Deuxième possibilité, c'est l'observation personnalisée sur un contenu. Je viens de voir votre contenu sur tel sujet, je tenais à vous dire tel compliment ou tel point commun. Ensuite, ça peut être une analyse des failles. J'ai analysé votre situation, votre contenu, votre site web et j'ai remarqué 3 failles simples à corriger qui vous font perdre telle perte chiffrée. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre comment corriger ça en 57 secondes? Disons, j'ai créé une méthode qui te garantit résultat sans douleur. Est-ce que tu serais curieux d'en savoir plus? Ou alors d'utiliser la preuve sociale. J'ai déjà aidé plus de 100 clients comme toi et comme arrobase à résultat sans douleur. Est-ce que tu veux que je t'en dise? Ensuite, tu vas essayer de faire un filtrage maximal
Et justement, c'est là que tu vas faire un appel avec ce message-là, plutôt que de simplement poser des questions en DM et d'avoir un prospect qui te ghost comme d'habitude. Maintenant, si le prospect passe cette étape et est en effet bien un prospect qualifié, comment tu fais pour avoir jusqu'à 50% de taux de closing? Premièrement, tu as besoin d'une qualification rigoureuse. Le setting en fait déjà partie. La clé d'un taux de closing élevé commence avant même le rendez-vous. On vérifie le profil, le timing et le budget. Et voici les questions que tu peux poser directement sur ton formulaire. Encore une fois, ce document est totalement offert. Tu as simplement à m'envoyer SOP sur Instagram ou sur LinkedIn, tu m'envoies juste SOP et je te l'envoie totalement gratuitement. Donc les questions, c'est premièrement une question de contexte. Est-ce que tu es dans telle cible idéale? Oui, non. Qu'est-ce qui te décrit le mieux? Là, un peu plus de précision sur la mentalité de la personne ou sur sa situation. Ensuite, si notre offre peut te faire passer un cap, quand serais-tu prêt à commencer? La bonne réponse, c'est immédiatement. As-tu les ressources nécessaires pour investir en toi si on te garantit des résultats? Oui ou non. Si la personne met non, évidemment, tu supprimes l'appel. Deuxième conseil pour obtenir plus de 50% de taux de closing, ça va être la phase de découverte approfondie. Il faut consacrer les 3/4 de votre temps à la phase découverte. L'objectif, c'est que le prospect se vende lui-même en verbalisant ses problèmes et leurs conséquences. Et c'est notamment le but d'avoir deux appels, un appel de setting et un appel de closing. Comme ça, on peut aller vraiment en profondeur dans les problèmes de la personne. Ensuite, tu dois présenter ton offre de façon sur mesure. Tu ne présentes pas les bénéfices généraux de ton offre, mais uniquement les bénéfices qui sont liés aux problèmes qui ont été identifiés lors du setting et dans la phase de découverte. Chaque argument doit être ancré dans le contexte spécifique du client. Ensuite, tu dois traiter les objections en avance. Identifie toutes les objections les plus fréquentes et traite-les de manière proactive pendant ta présentation avant qu'elles ne surviennent. Et enfin, lorsque tu vois que la personne est plus ou moins prête, eh bien tu dois te positionner comme si la vente était déjà faite. Plutôt que de dire qu'est-ce que vous en pensez, tu vas dire quand est-ce que vous commencez. Et enfin, si ça n'a pas mené à une vente, tu vas faire un suivi hyper structuré. Si le prospect ne signe pas immédiatement, tu dois avoir un process en 7 points de contact. Premièrement, ce que je te recommande, c'est de dire bonjour prénom, as-tu renoncé au projet? Le mot renoncer est un mot extrêmement fort, donc la plupart du temps la personne va te dire ah non non pas du tout. Deuxième possibilité, ça va être le fait de dire salut prénom, j'ai créé un document ou une vidéo sur ta problématique spécifique, ça m'a fait penser à toi. Là, ce qui est fort, c'est ta problématique spécifique et ça m'a fait penser à toi. En fait, la personne va se sentir entre guillemets chanceuse que tu lui donnes quelque chose de personnalisé. Et pour ça, tu peux notamment utiliser Fatome qui va enregistrer tes appels et donc tu peux te servir de cet outil pour avoir un résumé concret avec l'IA de ce que la personne t'a dit. En termes de relance 3, ce que je te conseille, c'est de dire je trouve ça un peu irrespectueux si la personne n'a toujours pas répondu. Et enfin, en termes de relance 4, tu peux dire ça y est, j'ai compris pourquoi tu ne réponds pas. Et simplement dire ça pour attiser la curiosité de la personne. Rien que si tu appliques tout ce que je viens de te montrer là, le setting en appel et toute cette stratégie pour avoir jusqu'à 50% de taux de closing, je peux te garantir que tu vas au minimum attirer une vente de plus par mois pour ton business. Il n'y a aucun monde où ça ne le fait pas. Ensuite, au niveau de ton offre, il faut bien que tu comprennes le calcul de la valeur. Une bonne offre, elle doit être big plus safe sur délai fois effort. Donc, tu dois avoir un gros changement, peu de risques, peu de délai, peu d'effort. Par exemple, si tu dis que tu es spécialiste du copywriting email, alors là on se demande qu'est-ce que tu apportes? Est-ce qu'il y a un risque que ça échoue? Est-ce que ce sera rapide? Est-ce que je vais devoir faire des efforts après? La personne se pose toutes ces questions et c'est des objections qui l'empêchent de passer à l'action. Donc voici une offre de copywriting qui est plus optimisée. Nous installons votre séquence email automatisée en 48 heures qui générera des ventes pendant que vous dormez. Donc la personne comprend instantanément que ça lui apporte des ventes même quand elle dort, donc elle n'a rien à faire, pas d'effort, et qu'en plus c'est rapide en 48 heures. Et enfin, est-ce qu'il y a un risque? Non, parce que nous travaillons gratuitement jusqu'à ce que ça marche. Retiens bien que les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, apportent des excuses à leurs échecs, réduisent leurs peurs, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis. Donc toutes les questions que tu dois te poser, notamment quand tu écris ton offre, quand tu écris une page de vente, quand tu fais un appel à l'action. Est-ce que tu jettes des pierres sur les ennemis? Est-ce que tu encourages les rêves? Est-ce que tu apaises les peurs? Est-ce que tu justifies les échecs? Est-ce que tu confirmes les soupçons? Est-ce que tu présentes une nouvelle opportunité ou un mécanisme unique? Est-ce que tu vends d'abord le concept plutôt que le produit? Est-ce que tu as une déclaration de grande croyance, la croyance principale de ton business qui fait que les gens passent à l'action? Est-ce que tu connais précisément le niveau de sensibilisation de la personne qui lit? Quelle est la chaîne de croyance que tu dois briser ou prouver pour pouvoir prouver la grande croyance qui fait que la personne passe à l'action? Est-ce que tu prouves chaque croyance avec une preuve solide? Quelle est la grande idée de ce message de vente? Est-ce que c'est facile de te comprendre et facile de te croire? Est-ce que tu as une forte probabilité perçue de réussite? Est-ce que c'est un faible délai? Est-ce qu'il y a un faible effort ou sacrifice? Est-ce que la méthode est présentée comme simple? Est-ce que tu mets assez en avant la transformation? Est-ce que ton écriture est simple, condensée et courte? Est-ce que ça pourrait être lisible par un enfant de 10 ans? Bref, t'as compris l'idée.
En tout cas, je le rappelle à nouveau, si tu veux une stratégie simple qui ajoute 30 000 euros par mois à ton business en moins de 2 heures par jour, je prends encore les appels moi-même pour pouvoir t'aider. Maintenant qu'on a la vente et maintenant qu'on a l'offre, on va voir comment créer le bon contenu pour cette offre. Premièrement, retiens que tu as 5 types de hooks pour capter l'attention sur tes contenus. Premièrement, tu as le hook de controverse. Les hooks controversés utilisent des opinions polarisantes, des déclarations provocantes et des positions contre-courant pour générer des réactions émotionnelles hyper fortes. Ça exploite nos tendances à réagir aux contenus avec lesquels on n'est pas d'accord ou alors qui changent nos croyances. Voici 2 exemples: arrête d'être positif si tu veux vendre ou la fin des lead magnets gratuits. En fait, le but de ce contenu, c'est simplement de changer les croyances, à l'opposé des contenus de curiosité qui vont exploiter un désir naturel humain de combler un vide d'information. Il crée un sentiment d'incomplétude qui pousse l'audience à chercher une réponse ou la solution en lisant ton contenu. Ces hooks fonctionnent en présentant une information partielle ou en promettant une révélation surprenante. Le but en fait, c'est que là, ça va faire un changement de croyance chez la personne. Exemple, 5 phrases à ne jamais dire en vente et ces outils d'IA qui me génèrent 25 000 euros par mois. Les hooks de curiosité sont excellents pour la génération de leads et de conversion directe. Ils créent un tunnel de vente naturel où le prospect, motivé par sa curiosité, suit un parcours logique vers l'achat, car elle respecte le processus de décision du consommateur et crée une résistance psychologique minime. Là où les hooks controversés vont créer parfois un peu de résistance et vont parfois pouvoir attirer des prospects non qualifiés. Donc même si ça permet de te démarquer, faut faire attention. Ensuite, tu as ce que j'appelle les hooks secondaires. C'est-à-dire que c'est pas le type de hook principal et on va voir ça tout de suite. Premièrement, tu as le hook en second temps. Par exemple, 9 personnes sur 10 font cette erreur. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas te détester de ne pas l'avoir su plus tôt. Ça va en énerver certains. En fait, c'est une phrase que tu vas mettre souvent en deuxième ou troisième phrase. D'ailleurs, c'est écrit là, hook en deuxième ou troisième phrase, qui ne va pas être le hook principal, mais qui va faire que la personne va continuer à lire ton post. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça hook en second temps. D'ailleurs, si tu veux recevoir tout ce document avec 50 hooks en second temps, c'est pareil, envoie-moi SOP et je t'envoie tous les documents de cette vidéo. Tu as mon Instagram et mon LinkedIn juste en dessous. Ensuite, tu as les hooks visuels. Alors, un hook visuel, ça peut être dans une vidéo, comme ça peut être par exemple la miniature de cette vidéo YouTube. C'est un hook visuel. Par exemple, illustrer ton propos avec des objets. Quelqu'un qui essaie de te frapper. Tu te filmes dans un lieu absurde. Tu déchires une feuille en disant une phrase choc. Tu brûles un papier, voire un billet. Tu arroses une plante. Tu t'assois sur les toilettes. Bref, tu fais en sorte de surprendre avec le visuel. Et enfin, le dernier type de hook secondaire, c'est le hook personnel. En fait, tu as eu le hook curiosité et le hook controversé comme hook principaux. Mais tu as également les hooks personnels qui vont parler de ton expérience et de ton histoire. Par exemple, j'ai mis X années à comprendre ce sujet et je t'explique ça en 40 secondes. J'ai fait pleurer moi ou ma cliente en lui disant phrase. J'ai bluffé tel métier, telle personne. J'ai souffert de problèmes, je suis profil improbable et pourtant j'ai réussi à avoir résultat. Je déteste tel type d'entité, tel type de personne. Et encore une fois, tout ce document avec à peu près 60 accroches, tu peux le recevoir totalement gratuitement en m'envoyant un message. Maintenant, comment tu fais concrètement pour être lu et valorisé? Valorisé, c'est-à-dire que la personne prend au sérieux ce que tu lui dis. Par exemple, en ce moment, tu es en train de me prendre au sérieux. Tu vas réellement appliquer au moins 1, 2, 3 de ces stratégies et tu vas voir que ça marche. Donc je sais que dans quelques semaines, tu vas réserver un appel avec moi car tu seras convaincu de la capacité de ce que je peux t'apporter. Premièrement, ton hook doit capter l'attention en 3 secondes. Il doit inclure des mots surprenants ou choquants. Il doit utiliser de préférence tu, ta, ton, vous ou votre. Il doit parler si possible de personnes connues ou d'outils connus, appréciés ou détestés. Maintenant, voici quelques conseils pour avoir un contenu qui est réellement valorisé, que les gens écoutent réellement, que les gens enregistrent, que les gens partagent, que les gens commentent. Premièrement, il te faut un titre qui donne directement envie d'enregistrer, avec des infos utiles ou de l'exclusivité. Je t'ai mis 2 exemples juste ici. Tu vois que là, il y a eu 4000 likes et 3800 enregistrements. Là, tu vois que j'ai fait 500 enregistrements et 400 likes, donc plus d'enregistrements que de likes. Ensuite, n'hésite pas à donner plusieurs conseils ou astuces en un seul contenu. Si tu fais ça, donc hook et ensuite call to action, ça ne suffit pas. Tu dois faire hook, beaucoup de valeur, plusieurs conseils et ensuite ton appel à l'action. N'hésite pas à contredire un mythe ou une fausse croyance. Si une personne entend une information pour la toute première fois, elle est 10 fois plus susceptible d'enregistrer pour ne pas oublier. Donc de faire les bonnes réactions qui montrent au réseau que ton contenu est intéressant. Exemple ici, quand j'ai dit arrête d'être positif si tu veux vendre, la personne s'est dit what the fuck et donc ça m'a donné 800 enregistrements pour 700 likes. Ensuite, donner des conseils qui soient absolument actionnables, applicables facilement et instantanément. Par exemple, juste ici, j'ai donné un template pour du storytelling et du coup, ça a fait que j'ai eu 1000 enregistrements pour 900 likes parce que c'est applicable instantanément. Ensuite, un autre conseil, c'est de partager un danger dont le monde devrait être au courant. Par exemple, tes enfants sont en danger ici, ton business est en danger ici. Si tu fais action alors que tu risques tel problème, si ton tel sujet
ressemble à ça, alors tu as tel problème. Ensuite, tu dois créer un sentiment d'utilité pour ta cible. Si tu es profession ou hobby, ce post est fait pour les tels types de professions devraient absolument savoir ceci. Petit rappel rapide, mais si tu apprécies la valeur que je t'apporte, prends rendez-vous directement, je vais pas te manger. Le but, c'est réellement de t'apporter un maximum de valeur. Maintenant, être lu, c'est le plus facile, mais ce que tu veux, c'est être lu par les bonnes personnes qui vont devenir tes clients. Donc, est-ce que ton hook parle à ta cible? Pour ça, on va utiliser l'échelle de sophistication d'Eugène Schwartz. Premièrement, ça va être l'innocence totale, une première exposition au concept, à la solution. En fait, ton domaine vient d'être découvert par le grand public et les prospects n'ont jamais vu ce type d'offre. Donc c'est hyper facile de vendre. Le problème, c'est que ce niveau n'existe plus dans le coaching traditionnel. Seules les innovations technologiques comme l'IA et la réalité virtuelle peuvent encore prétendre à ce statut. Et donc, tu ne peux plus te permettre de vendre simplement avec un message simple, des bénéfices concrets et des prix accessibles. Actuellement, tu crées sûrement du contenu de niveau 2, du contenu pour une promesse qui a été un peu usée. Donc les gens ont déjà vu ta promesse partout, ça commence à développer une résistance et les gens cherchent une meilleure version de ta solution. Concrètement, tu dois te différencier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 70% des coachs sont dans ce milieu. Ils communiquent au niveau 2, alors que la sophistication de leur marché est au niveau 3 ou 4. Donc tu attires des prospects non qualifiés. Tes clients veulent aujourd'hui quelque chose de vraiment sophistiqué, sinon ils ont l'impression qu'on les prend pour des cons ou que tu n'as rien à leur apprendre. Et pourtant, souvent tu as énormément à leur apprendre, mais dans ton contenu, on ne dirait pas. Donc voici quelques conseils pour améliorer la sophistication de ton contenu. Développe un positionnement ultra spécifique, utilise ton histoire personnelle car c'est ce qui te rend unique, crée des contenus grâce à ça que personne d'autre ne peut faire, notamment grâce à ton expérience ou à des méthodes qui sont seulement disponibles aux US, développe une expertise parallèle qui enrichit ton coaching, ajoute une garantie, développe un langage propriétaire avec tes propres termes et ajoute une dimension scientifique avec des références d'études, des explications neurologiques et des tests validés. Bon, je vais pas entrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais si tu le souhaites, tu peux prendre un screenshot pour retenir tous ces conseils que je t'ai donnés. Donc concrètement, chaque fois que tu fais un contenu, tu as deux questions à te poser. Premièrement, est-ce que ce contenu attire uniquement ma cible parfaite? Et deuxièmement, est-ce que ce sujet est un bon sujet? Concrètement, un bon sujet, c'est un sujet avec beaucoup de demandes, mais peu d'offres de contenu de bonne qualité. Donc si un sujet est en forte demande, mais qu'il n'y a aucun contenu qui en parle, alors c'est le moment d'en parler, notamment si c'est une actualité. Par contre, si ton sujet est déjà vu et revu, alors refais-le en mieux ou avec un nouvel angle. N'hésite pas à utiliser le trend breaker, c'est-à-dire au lieu de dire comment utiliser ChatGPT, tu vas dire oublie ChatGPT, ces outils vont te faire gagner tel bénéfice. Tu expliques qu'un truc populaire est en réalité inefficace ou pas si efficace que ça. Et tu peux également essayer d'utiliser le biais de négativité. Au lieu de dire voici pourquoi tu dois manger des céréales complètes, tu vas plutôt dire les céréales que tu manges tous les jours sont en train de te tuer. Au final, ce sera le même contenu à l'intérieur, simplement tu as fait une promesse différente. Et on retourne à ce que j'ai présenté au début de la vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois ou à demander à recevoir tous les documents que je t'ai présentés et que je t'offre totalement gratuitement. Pour être hyper honnête, c'est des documents que de base je donnais vraiment à mes clients. Mes clients ont payé 5 000 € pour avoir accès à ces documents. Tu peux en avoir certains gratuitement. Évidemment, dans mon accompagnement, il y a toujours genre 80 documents auxquels tu n'auras pas accès. T'inquiète pas. Mais malgré tout, tu as des documents extrêmement importants qui peuvent sans problème te rapporter 10 000 € et que je t'offre si tu m'envoies SOP, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram. Maintenant, la dernière partie, c'est comment tu fais pour déléguer. Parce que si ton business génère réellement 50 000 € par mois après cette vidéo, tu dois pouvoir déléguer à un closer, un setter, etc. Donc premièrement, tu dois avoir un tunnel de recrutement continu. Pour ça, je te conseille d'utiliser cal.com qui te permet directement de créer des formulaires et à la fois de faire, comme son nom l'indique, des calls. Donc tu peux automatiquement lier le formulaire à un appel automatique qui se crée uniquement si la personne a mis les bonnes réponses. Par exemple, si la personne me dit qu'elle n'a pas d'expérience ou qu'elle n'a pas le temps, tu vois que je peux automatiquement, par exemple, refuser toutes ces personnes qui me disent qu'elles ont seulement 3-4 heures par jour. Et je peux dire à cal.com d'automatiquement me garder uniquement ces personnes et de faire que ces personnes prennent un rendez-vous, par exemple. Donc c'est extrêmement puissant pour ne pas avoir à tout faire à la main. Ensuite, voici les questions à poser dans ton formulaire cal.com. Tac. Encore une fois, ce document est totalement offert et j'ai aussi fait une vidéo plus complète sur le recrutement. Tu peux voir directement sur ma chaîne YouTube. C'est honnêtement l'une des meilleures vidéos que j'ai faites, mais vu que le recrutement ça ne capte pas trop l'attention, eh bien il y a moins de vues, alors que sincèrement, c'est souvent ce qui bloque la plupart des entrepreneurs entre 5 000 et 15 000 € par mois. Donc rapidement, voici les questions que tu dois poser. Votre disponibilité pour ce poste. Êtes-vous disponible pour une collaboration long terme ou pas? Êtes-vous capable de faire telle action difficile? Par exemple, si c'est un setter, envoyez 50 à 100 messages par jour. Combien de temps pouvez-vous faire action par jour? Forcément la meilleure réponse, c'est ça. Combien d'années d'expérience avez-vous dans votre domaine? Votre expérience professionnelle précédente est-elle directement liée au poste proposé? Avez-vous déjà occupé un poste de tel domaine? Bref. Et ensuite, un des trucs les plus importants, ça va être de poser des questions situationnelles. Par exemple, moi pour les closers, j'ai demandé comment tu ferais justement pour avoir 50% de taux de conversion sur tes appels. Et ça permet du coup de voir la qualité des informations que la personne possède et qu'elle va pouvoir ajouter
dans ton business. Donc document offert, tu peux m'envoyer recrutement ou SOP directement sur Instagram. Ensuite, tu dois savoir identifier les players. Et donc pour identifier les players, il y a 10 critères extrêmement précis. Le premier critère, ça va être que la personne se donne une responsabilité personnelle. Même si parfois ce sera pas de sa faute, c'est une personne qui va toujours dire ok, c'est de ma faute parce que j'ai pas fait ça de telle façon, plutôt que de remettre la faute sur les autres. Et donc elle va constamment s'améliorer. Elle a une orientation aux résultats mesurables, elle a une capacité d'apprentissage et de curiosité, elle a une gestion élevée de la pression, elle prend des initiatives, elle a une intelligence émotionnelle forte, elle a une expertise technique approfondie, elle a une vision stratégique du business, en gros elle sait comment faire de l'argent, elle a un alignement culturel avec tes valeurs et elle a beaucoup d'ambition et un gros potentiel de croissance. Voilà tous les critères que tu dois absolument vérifier si tu veux t'assurer qu'une personne est un high player. Si la personne a moins de 160 points, sachant que c'est 20 points par catégorie, alors ce n'est pas un high player. Et enfin, tu dois savoir les manager. Notamment pour mes setters, tu vois que j'ai un truc où je regarde tous les jours le nombre de messages envoyés, le nombre de réponses qui ont été reçues, le nombre de vraies conversations qui ont été lancées, le nombre de rendez-vous bookés par le setter et le nombre de relances effectuées. Par exemple, tu vois que là, automatiquement, j'ai su repérer le problème. La personne faisait beaucoup de messages, mais n'a pas lancé assez de conversations, probablement parce qu'elle répond pas assez vite aux messages. Et donc, on va optimiser ça. Bref, je le rappelle une dernière fois, si tu veux une stratégie extrêmement simple qui t'ajoute 30 000 € par mois à ton business en attirant uniquement des prospects ultra qualifiés et en moins de 2 heures par jour, je te donne une roadmap de scaling totalement offerte avec le lien juste en dessous. Tu as juste à prendre rendez-vous. Si tu es bien dans ma cible, c'est-à-dire un coach, une agence, un consultant qui vend high ticket et qui génère aujourd'hui entre 5 000 et 10 000 € par mois, alors je suis la meilleure personne pour t'aider. Surtout si tu as des problématiques sur l'acquisition organique et sur le côté conversion, setting et même recrutement. Honnêtement, pour tous mes clients, je leur donne accès non seulement à toutes mes stratégies, à tous mes documents pour bien gérer leur high player et directement je leur apporte setter, closer, etc. Parce que j'ai tout simplement des dizaines et des dizaines de closer high player que je ne peux pas recruter moi-même parce qu'en fait j'en ai déjà. Et vu que j'utilise la stratégie du tunnel de recrutement continu, bah voilà, ils sont en attente tout simplement dans mon tunnel de recrutement. Pense également à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que tu auras apprécié la valeur. J'ai donné honnêtement énormément. Je me sentais hyper mal tout à l'heure de devoir donner des documents qui de base étaient uniquement pour mes clients. Mais au final, je me dis, j'ai juste à faire des documents encore plus complets pour mes clients. Et surtout, il y a toujours au moins 50 documents auxquels vous n'avez pas encore accès. Donc, tranquille, c'est cool de vous donner de la valeur et de vous prouver, grâce aux conseils que vous allez appliquer, que ce que je donne apporte réellement des résultats. Bref, je vous souhaite de passer une belle journée. Ciao!